Ce que je peux dire ce soir est que la gloire et l'honneur soient rendus à l'Éternel à toujours. Lui qui ne cesse de nous donner la force. Lui qui ne cesse de nous donner la force de se tenir dans sa présence. Nous sommes redevables au devant de lui témoigner notre gratitude à chaque instant. C'est pourquoi tout ce que moi je peux dire est que l'honneur, la gloire, la majesté soient rendus à l'Éternel à toujours. Celui qui a clamé pour Jésus, le Seigneur des grâces, le soit favorable. Merci beaucoup. J'aimerais honorer la présence de tous les hommes de Dieu présents dans la salle. Que le Dieu des grâces leur soit favorable. Je dis merci à la technique. Pourquoi pas aussi les adorateurs. Je peux dire merci à la presse. Aussi à la sécurité. L'erreur que je ne peux jamais commettre, c'est de commencer ce message sans dire merci à une seule personne. C'est toi aussi qui as rehaussé de ta présence pour écouter comme écouter un disciple. Lorsque le Dieu de toute suffisance te donne la compréhension utile à ses enseignements. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le monde de la nuit. Faites attention, la nuit telle que vous le voyez, il y a des choses horribles qui se passent. Et si l'Éternel Dieu ne te fait pas grâce de comprendre ces choses, tu seras victime du monde spirituel. Je bénis le nom de l'Éternel parce que nous les enfants de la gloire, à chaque période, Dieu nous amène à un réservoir dans lequel on doit s'abreuver pour comprendre certaines choses. C'est pourquoi je te dis, dans mes prières, depuis le dimanche, de 22h jusqu'à 9h, je ne cesse de te dire que le Dieu du ciel m'a donné des messages. Le premier message, Dieu m'a dit de te dire, tu dois prendre au sérieux ces assises. Et la deuxième des choses, toi, tu dois savoir qu'il y a des bénéfices dans ce que nous sommes en train de faire. Et tout dépend de ton sérieux et de la manière dont tu vas comprendre les choses. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? J'ai énuméré au moins 5 points avec lesquels je suis en train de marcher dans ce monde de nuit. J'aimerais qu'on puisse nous faire la lecture biblique et nous allons parler et nous allons prier. Matthieu chapitre 13, le 24e verset jusqu'à 25. Matthieu 13, 24 jusqu'à 25. Nous lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Nous commençons à partir du 24e verset jusqu'au 25e. Je lis avec respect la parole du Seigneur. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Parole du Seigneur. Yaya, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Le monsieur a sémé quoi? Une bonne sémence dans son champ.
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les blés et s'en alla. Parole du Seigneur. Alors tu peux m'ajouter aussi Naoum 3, le 4e verset. Naoum 3, le 4e verset. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions. Il vendait quoi? Des nations. Il ne vendait pas l'homme. Non, non. Mais il vendait des nations. Des nations par ses prostitutions. Merci. Et le peuple par ses enchantements. Merci beaucoup. Et le peuple par ses enchantements. Merci, acclame plus fort et notre Jésus récupère ta place. Merci. Je peux bénir chaque enfant de Dieu que je vais avec la Bible avec son bloc-notes. Savez pourquoi les chrétiens, on est victimes par nos ennemis et des petits sorciers? Nous ne mettons pas souvent en pratique ce qu'il faut mettre en pratique. Je vous ai toujours dit, avoir sa Bible et son bloc-notes, c'est quelque chose de très important. Amen, Église. Amen. Nous venons de lire des passages qui sont très importants et qui vont nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de faire ce soir. J'aime bien commencer avec le 4e verset du 3e verset de Naoum. Ici, la Bible nous montre une vente qui a été faite par une prostituée. Vous savez, la vente du prostitué, c'est une vente faite aux enchères. Alléluia. Amen. Écoutez que toute une vie d'un peuple nombrable peut être vendu par une seule personne, par ses sentiments et ses plaisirs, et tu te retrouves victime de ce que tu ne connais pas. Je lève ma main droite en l'air. Je ne connais pas ton origine. Je ne connais pas ce qui a été pratiqué. Mais au moins j'ai le pouvoir. J'ai de l'autorité d'enlever la malédiction sur ta vie. Raison pour laquelle, étant un prédicateur de la bonne nouvelle, ma main droite en haut, la bonne nouvelle que je t'annonce, que tout envoûtement de la prostituée, tout envoûtement de l'achantement de cette femme qui a tenté à vendre ta vie n'aura d'aucun impact dans ta vie après ces assises. Je le crois fermement dans mon cœur. Tu ne vas jamais vivre le contraire de ce qui est la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que tu es victime de ce que tu
ne connais pas, j'aimerais justifier ton innocence au moins de ces enseignements. C'est un pouvoir que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Personne ne peut me les racher. J'aimerais que tu me suives trop bien. La Bible dit un semeur, quelqu'un qui est habitué à faire le champ. Il vit de son champ. Il aime bien faire le champ. Quand il fait le champ, c'est là qu'il peut espérer la prospérité ou la réussite ou le survie dans la vie. La Bible dit, un des 4 matins, l'homme se lève. Il prend le meilleur des semences parmi ces semences. Il descend dans son champ. Dans sa tête, il dit, quand je vais semer, je vais attendre une bonne récolte. Pourquoi je dois attendre une bonne récolte? Comme les semences que je choisis sont de bonnes semences, et les récoltes seront aussi très meilleures. Pendant qu'il raisonne, pendant qu'il est en train de penser, il était seul. Mais le monde des esprits ne lui est pas laissé faire. Ce que tu dois savoir, la vie n'est pas ce que tu es en train de voir. La vie c'est autre chose par rapport à ce que tu es en train de voir. En réalité, la vie ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. La vie d'un homme commence dans le monde spirituel. Et c'est le monde spirituel qui communique l'essence de vie à cette vie actuelle. Et j'aimerais que tu m'entendes très bien. Tel que tu es là, avant d'exister, tu as existé dans le spirituel. Après que tu as existé dans le spirituel, tu as maintenant existé en humain. La partie la plus importante de la vie de l'homme, c'est la partie spirituelle. Faites attention. C'est là où la Bible dit, en réalité dans l'homme, ce n'est pas la chair. En réalité dans l'homme, c'est quoi? Ah? Merci. Tu dois veiller sur ça. Pendant que l'homme est en train de s'apprêter, il se rend dans les champs. Le monde spirituel était avec lui. Il était en train de l'écouter. Il était en train de l'entendre. Et il s'est préparé aussi, comme l'homme s'est préparé. Mais pendant qu'il s'est préparé, il était seul. Il n'avait personne, ni sa femme. Il était tout seul. Mais le monde des esprits ne lui est pas laissé faire. Alléluia. Amen. Je parle ce soir. Tout celui qui est dérangé par le monde spirituel de sa famille, ce soir, que le Dieu de grâce le fasse quelque chose. Lorsque l'homme arrive dans les champs, la Bible nous fait voir qu'il a commencé à cultiver. C'est un travail qu'il fait
en attendant quelque chose de très positif. Je refuse qu'on te vole ce qui est à toi dans le monde des esprits, que le Seigneur de grâce te traite avec sa faveur. J'aimerais que tu m'entendes très bien. Pendant que cet homme était en train de semer, peut-être il avait un cantique dans sa bouche. Et cet cantique-là, c'était un cantique d'espoir. C'était un cantique de joie. Comme je suis en train de semer, au moment de récolte, je vais sauter de la joie. Mais pendant qu'il faisait tout ça, le monde des esprits était avec lui. Il ne me fait attention. Tel que tu es là, tu n'es pas seul. Tu es accompagné d'un monde invisible que toi tu ne sais pas voir, que toi tu ne comprends pas. Il y a des milliers très compliqués. Vous savez, avec Israël, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui fait la sécurité. Israël, ce n'est pas les anges, c'est l'Éternel Dieu. Mais fais attention, il y a des villes dont ce sont les anges qui sont en train de veiller pour ces villes-là. Alléluia. Amen. Il y a 2 milliers. S'il faut parler de la géographique spirituelle, il y a des milliers où la puissance ténébreuse pèse pas comme possible. Les doyens de ces milliers-là bloque les espaces dans la dimension spirituelle que tu ne peux pas percer. Je prends l'exemple. Il y a des milieux où tu peux arriver. Papa, tu pries. Tu sens comme si rien n'avance. Tu libères toute l'onction. Tu sens que c'est fermé. Ça ne perce pas. Dans des milieux pareils, tu dois comprendre que les sorciers de ces milieux ont tout bloqué. Géographiquement parlant, dans le monde géographique spirituel, quand Dieu est en train de déployer les anges pour le placer dans chaque ville, il est en train de les déployer selon leur capacité et leur façon de faire. C'est pourquoi tu dois faire attention. Partout où tu arrives, lorsque tu pries, tu entends qu'ici la connexion ne passe pas. Allez-y comprendre. Il y a un service ténébreux qui est en train de se faire ici. Mais tu peux arriver dans un autre coin. Tu ouvres seulement la bouche comme ça. Tu sens que les choses sont faciles. Je prie que partout tu seras, que tous les anges du monde des ténèbres, tu peux bloquer ton ciel afin que tout ce que tu fais, rien ne puisse pénétrer. Je déclare à ma qualité d'oracle de l'Éternel et ta prédicateur de la bonne nouvelle qu'avec toi ça ne passera pas. Je te donne aussi le pouvoir et de l'autorité, comme l'Éternel le dit, partout flaira le plan de tes pieds. Je te donnerai pouvoir. Si le plan de tes pieds peut avoir pouvoir sur la terre, que ta parole aussi ait pouvoir dans les espaces de briser la force du mal afin que tes prières puissent percer. C'est ton amen qui me choque. Il y a 2 prières que tu peux faire dans un contrat. Papa, tu sens que ça ne passe pas. Alléluia. Mais c'est pendant que au Toki, au Seriba Mouvement, mais tu sens que réellement
Il n'y a pas quelque chose qui passe. Donc le monde spirituel, faites attention. C'est pourquoi lorsque Dieu est venu sur terre, c'est comme je t'ai dit hier, pour plusieurs personnes, la journée commence à 6 h du matin, la journée commence à 5 h du matin. Je t'ai dit faux et archi faux. La journée, c'est le soir qu'elle commence. C'est à partir de là que tu dois refuser certaines choses. Si tu lis dans le livre de Genèse, le premier chapitre, troisième verset, la Bible dit, malgré les ténèbres et tout, après que Dieu ait déclaré qu'il soit la lumière ici, pour qu'on parle de la journée, on s'anticipe bien en disant, il y a un soir et il y a un matin. Ainsi fit quoi? Ainsi fit quoi? Amen, église. Tu dois savoir, c'est ce qui va te faire que tu sois justifié. Amen, église. C'est vraiment très bien. Ça veut dire que la journée commence le soir. C'est ça le mystère que tu ne peux pas rater à comprendre. Donc, le soir renferme les spirituels des choses. Je t'ai dit ceci. La diffusion de ta vie se passe dans le monde spirituel. Et cet monde spirituel est possible la nuit. Suivez-moi très bien. L'éternel Dieu par sa grâce, l'éternel Dieu par son amour, il n'a pas laissé l'homme comme ça. Le Dieu du ciel a choisi des moyens le plus important par lesquels parlait l'homme. Le premier moyen, Dieu nous parle par la prophétie. Et la deuxième des choses, Dieu nous parle par des rêves qui sont des visions qui vont nous indiquer ce qui va se passer dans nos vies. Alléluia. Il ne faut jamais négliger les songes. Je t'ai dit ceci. Lorsque les choses se passent, le Dieu de grâce, par sa miséricorde, il a choisi un canal par lequel on peut comprendre sa vie. C'est les songes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit cet homme a semé dans son champ une bonne semence. Après avoir semé, il devait aller à la maison pour se reposer. Papa Josué, l'homme rentre à la maison. La Bible dit la nuit vient où personne ne sait travailler. Pendant que les autres ne travaillent pas, il y a les gens de ce monde spirituel qui sont en train de travailler. Tout ce que nous vivons dans la journée, c'est ça la rediffusion de ce qui s'est passé dans le monde des esprits la nuit pendant qu'on dormait. N'accepte jamais qu'on décide sur toi pendant que toi tu dors. Il y a deux personnes, son âme est déjà tuée. Il ne peut jamais rêver. Il ne peut même pas voir. Et il peut se glorifier. Alors, tu es un aveugle spirituel et tu vas que subir les conséquences de ce qui sera décidé dans le monde spirituel. Un véritable chrétien doit voir.
Un véritable chrétien doit rêver. Si tu ne rêves pas, si tu ne vois pas, tu es un aveugle spirituel. Et tout ce que tu peux vivre, c'est les conséquences de ce que le monde spirituel décidera sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Maintenant, je t'ai dit que Dieu parle son amour. Pendant qu'on est en train de faire la diffusion de ta vie, pendant qu'on fait la diffusion de ta vie, toi tu es sous le sommeil. L'Éternel Dieu va faire grâce qu'une partie importante de ta vie vienne tomber dans la boîte de réception de ta vie que nous appelons les songes. Et lorsque cette boîte de réception reçoit cette partie importante de ta vie, on peut te parler ce que tu peux vivre dans les jours à venir ou ce que tu peux vivre toute ta vie. Et si tu ne tires pas attention à tes rêves, tu seras victime de ce que tu n'as pas compris. Et une fois passé outre les rêves qui est en train de t'annoncer ce que tu peux vivre, tu dois attendre encore 3 ans plus tard pour revenir à ce que tu étais en train de rêver. Lorsque Pharaon fait un rêve, il dit: je vis cette vache maigre et cette autre vache qui sont comment? Grasses. Et ces vaches-là sortaient où? De l'eau. Est-ce qu'en réalité les vaches sortent dans l'eau? Non. Ici, l'Éternel Dieu était en train de parler de l'économie que lui devrait faire pour l'avenir ou la vie du peuple égyptien. Tango Paulo azolota ndoto alobi na moni bangombe sambo ya minene bazobima na mai. Est-ce que bangombe babimaka na mai te? Wana ya seko azotalisa ye nini esengela kia sala pona lobiko ya libota o ya Égypto. Et quand il se réveille, papa Josué, petango alamuki papa Josué, il n'a pas négligé ses rêves. Ye amoni ndoto e pamba te. Il a cherché à comprendre alukia sosola. Pourquoi cette rêve? Pona nini ndoto yo? Papa maman, à chaque fois que Dieu te fait grâce de rêver, je suis venu te dire que Dieu veut te parler d'une partie importante de ta vie que tu peux vivre toute ta vie ou qui peut t'arriver à une période, à un moment donné. Si tu n'as pas bien discerné ça, si tu as négligé ça, tu vas souffrir et tu seras victime de ce que toi-même tu as négligé. Ce n'est pas pour rien. Amos chapitre 3:7, la Bible dit: Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Le monde que nous sommes, c'est un monde de révélation. Si tu ne rêves pas, tu dois chercher que l'Éternel Dieu te fasse grâce de la manière que tu puisses rêver, avoir des visions. Alléluia. Amen. Je t'ai dit, c'est là où dans Job chapitre 20, Job chapitre 20, à son 8e verset, verset 8, la Bible dit: on volera l'argent. On te volera quoi? Les songes. Pourquoi on vole les songes? Papa Patrick ne place au monde où alali ala muka zo na sokanse net na lotak yeba que vie na yo est déjà en danger. Amen, amen.
Les seuls moyens, elle dit, écoutez, rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel Dieu nous révèle. Et Dieu fait cet effort-là de nous parler. Maintenant, toi, par ta manière, je ne sais pas comment te qualifier, tu vas dire, et quand tu rêves, tu vas te dire que écoutez, c'est une partie de ta vie que la boîte de rêve à réceptionner pour que tu comprennes ce que tu peux faire pour refuser certaines choses. La nuit, il se passe beaucoup de choses. Et si tu ne comprends pas ça, tu seras victime de beaucoup de choses. Il y a des personnes, plus tard, il dira, Namona ke lokoyo. Mais écoutez-moi. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est la rediffusion de la diffusion qui a été faite. Je t'ai dit, tu es différent. Quand on joue avec quelqu'un qui est resté à la télé, en train de vivre le match, en direct, avec celui qui viendra voir avec toi à la rediffusion. Celui qui était à la diffusion peut relater les matchs, même les erreurs qui s'étaient passées dans cette match. Mais celui qui est à la rediffusion est ignorant, il ne comprendra rien. Et ce qu'il est en train de voir, ça ne va pas lui mettre à l'actualité. Ça va lui donner la réalité de ce qui s'était passé. Mais l'actualité a été déjà faite. C'est pourquoi je suis venu te dire, tes rêves là, ne les néglige pas. Il te parle de ta vie et de ce que tu dois vivre. La nuit, il ne faut pas jouer. Le Messie a semé, il est parti. La Bible dit son ennemi ne vient pas à n'importe quel moment. Il vient la nuit. Il ne s'est même pas trompé d'adresse. C'est là où j'ai la colère de dire à certains pasteurs qui ont toujours dit aux enfants de Dieu, pardonne ton ennemi. Il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Faux et archi faux. Un ennemi n'a jamais été ignorant de ce qu'il est en train de faire. Un ennemi est présent dans ce qu'il est en train de faire. Il a la maîtrise et la connaissance de ce qu'il fait. La Bible l'appelle bien son ennemi. Lorsqu'il est venu, il ne s'est pas trompé d'adresse. Même les trous dans lesquels la semence qui était bonne a été posée. Le diable connaît les cibles qui fait ta force de tes mains. La cible c'est quoi? C'est la vie de la prière. Et quand le diable vient, il voit déranger la vie de la prière pour que tu sois perturbé. Une fois que tu es perturbé avec la vie de prière, sache que le monde des esprits a pris ta
vie, tu peux tout faire. Rien ne marchera. Rien ne réussira. Pourquoi le monde des esprits a perturbé ta vie de prière? L'effort que tu peux faire ne permet pas que le réseau par lequel le Dieu de grâce vient te parler, que cet réseau soit perturbé. Accepte la déception des hommes, mais pas la perturbation des réseaux par laquelle le Dieu du ciel te parle. On a l'autre gâté. Savez, si c'était comme tu le penses, Christ pouvait nous laisser comme ça. Pourquoi il dit que je vais vous donner une puissance, je vais vous donner une force avec laquelle aucun esprit ne peut résister au devant de toi. Au moyen de cet esprit, Dieu avait voulu que nous puissions comprendre ce qui se passe. Et quand nous comprendrons, que nous ne soyons jamais victimes de certaines voix. Hier, je vous ai donné l'exemple. Pourquoi est-ce que la Bible dit les enfants des ténèbres sont plus malins que ceux des lumières? Un enfant des ténèbres ne néglige rien. Quand il vient dans le Seigneur, la première des choses, il est venu dans un monde nouveau. Alléluia. Amen. Parce que Bazoli c'est Kindoki. On ne les laisse pas, on a quelque chose qu'on doit faire avec lui. On a une nourriture qu'on doit lui donner. Et en nous donnant cette nourriture, on va dire que nous allons te donner ton nourriture pour que tes yeux fassent quoi? Puisse s'ouvrir. De la manière que tu commences à voir. Est-ce qu'il était avec? Hein? Pourquoi on dit que tu dois commencer à voir? C'est pour te dire, dans ce que nous sommes en train de voir comme vie, ça ce n'est pas une vie. La vie est spirituelle. Maintenant on lui donne les yeux spirituels pour qu'il commence à voir les choses spirituelles, afin maintenant de diffuser cela. On va ouvrir ses yeux. Quand il va arriver dans le monde spirituel, il ne verra pas les hommes comme les hommes. Ils vont voir les hommes comme des chèvres, comme des chats. C'est ça le jeu spirituel. Et quand on viendra l'appeler, il doit écouter pour aller dans leur monde et commencer à opérer. Les yeux lui permettent de comprendre les réalités qui se passent dans leur monde et ce qui se mange dans leur monde. C'est pourquoi soba memele loboko amutu ya kotumba. Moya tune ke oezani nezate à cause de bandikole parce que il a la connaissance de ce qui se passe là-bas. Il dit awa biloko toliaka yango. Il n'y a que vous les chrétiens quand tu viens à l'église. Toi tu ne te donnes pas à ce que nous te disons, mais toi tu te donnes ça te sert à quoi par rapport à ce monde que tu es venu? Parce que tu as besoin de percer, tu as besoin d'aller plus loin, tu n'as pas besoin de connaître via Batou, tu as besoin d'avoir une dimension qui peut t'aider à percer, à aller encore plus loin. Accepte de sortir dans ma vie à Batou. Si y a les bulots comme il y a terre à terre, il y a Bouzoba, et ça y a Moukolo, il y a Ajnayoana, au lieu de calculer vie na yo, qu'est-ce que tu peux faire pour avancer? Tu te mets à Koyeba, Oya Salakanini, à Wutiwapi, à Latibo, ta vie est plus importante que toute autre chose.
Prends soin de toi-même. Prends plaisir de ta vie. À part toi, personne d'autre ne t'aimera comme toi-même. Et quand il est déjà dans ce monde, il a la connaissance. Il peut opérer facilement. Donc, comme on a qui a 2 ans, Kazolia maman na ye munjimi ya 15 ans, 14 ans, 20 ans ensemble, même qui a 2 ans. Allié, pourquoi l'endo qui s'est laissé apprendre, il s'est inclus dans les choses, il a réussi la force. Quand il dit je tue, il ne va pas te rater, il va te tuer. Donc il y a ami tiki ayekola, ami kotisi na bozibongu ya otanga lobi na zombo mayo, akoboma yo akocha mupandite. Ba ouais, c'est perception maman na ye. Chose dite. Chose faite, il va lutter à faire cela. Mais nous aussi, quand nous sommes venus à Christ, Dieu a dit tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, vous l'aurez et vous le verrez s'accomplir. Mais comment est-ce compris? On ne voit rien, ça ne s'accomplit pas. Parce que dans notre monde, nous n'avons pas intériorisé la force qui peut faire que ce que nous demandons puisse s'accomplir. Nous nous sommes perfectionnés seulement à connaître la vie des autres, à comprendre ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que parce que l'autre est le côté, il n'y a rien qui s'est passé la nuit. Il y a des choses qui s'est passé la nuit, mais étant un homme averti, tu dois te lever, tu dois annuler et tu dois condamner. Toi, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Toi, tu dois vivre différemment des autres. ezali na makambo oyo esalemi nango lokola moto oyo babenzi matoyi esengeli te otikala bongo esengeli otelema obunda obika lokola bato nyonso. C'est la nuit que cette femme pouvait perdre son fils. Il pouvait se réveiller le matin sans son fils, l'enfant volé. C'est quand? La nuit. La nuit. Il se passe des choses horribles. Lorsqu'on passe des marchés de nuit, on ne va pas te vendre comme ça. C'est ton spirituel et ton devenir qui sera vendu. C'est pendant que toi tu ne comprends rien qui signifie que rien ne s'est passé. Il y a le chose qui s'est passé. Mais parce que tu es jeune avec le spirituel, tu ne comprends rien. Tu verras ça. Il y a des gens qui pouvaient être déjà plus loin. Il y a des gens qui pouvaient être déjà au mariage. Il y a des gens qui pouvaient avoir des immeubles aujourd'hui. Mais parce qu'ils ont négligé une grande partie importante de leur vie, aujourd'hui, ils sont en train de vivre ce qu'ils sont en train de vivre parce qu'ils se sont livrés à des choses inutiles. Et dans les 3 ans, si tu ne comprends rien, le diable t'ajoutera encore un profond sommeil pour te travailler. Écoutez, hier je t'ai dit, s'il y a un avec le milieu de nous, et je mets à sortir l'argent dans ma poche, je commence à distribuer. Est-ce que l'avec là va voir? Ah? Est-ce que le mouvement qui se fait, il va voir? Pourquoi il ne va pas voir? Ah? Il n'a pas de jeu. Est-ce que parce qu'il n'a pas vu, ça veut signifier qu'il n'y a rien qui s'est passé? Ah? Parce que lui n'a pas vu, ça va signifier que rien ne s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais l'aveuglement ne l'a pas été. Je refuse à chaque enfant de la gloire tout aveuglement spirituel qui ne te permet pas
de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, sur ton avenir et sur ta vie. Je déclare que cet aveuglement, que toutes les écailles qui est dans tes yeux, que cela tombe à terre et que le monde spirituel soit ouvert afin que tu comprennes ce qui se passe là-bas. Alléluia. Ce que nous vivons, c'est la rediffusion de ce qui s'est passé dans le monde des esprits. On a décidé que ça sera ceci, ça sera cela. Olali, Olotio Monipe, Magamnezo Salem. Mais au Bosani, je vous ai dit, quand quelqu'un oublie, il est semblable à une personne qui a reçu une lettre et qui n'a pas lu cela. Alors il peut être victime de ce que lui-même n'a pas pris soin. Bien aimé, écoutez, le monde de nuit, c'est un monde très compliqué. Que si l'Éternel Dieu ne te fait pas grâce, c'est compliqué. Fais l'effort que si Dieu ne te parle pas par la prophétie, même par les rêves, que le Dieu du ciel te parle. Souvent, ce que Dieu nous parle dans les songes, ce sont de parties importantes et très importantes de nos vies. Et si tu ne fais pas attention, tu seras victime dans cette vie. Oh, quand Dieu t'a créé, il t'a créé en disant, tu seras la tête et plus jamais la queue. Qu'est-ce qui a rendu ta vie que la distraction et ne pas comprendre les choses. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsque son ennemi est venu dans les champs, il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. Tu es un cible tel que tu es là. Dans le monde spirituel, il y a les gens qui se combattent, il y a les gens qui se battent pour que ta vie ne soit pas telle qu'elle est. Au moyen de ces enseignements, prends une bonne décision de refuser certaines choses. Pendant qu'il fait ça, la Bible certifie bien, son ennemi est venu, il a commencé à semer sur les mêmes liés la mauvaise semence. Et pendant qu'il le faisait, cet homme, quand il est venu dans la chair, il n'a rien constaté. Parce que dans le spirituel, pendant que lui dormait, il n'a rien vu. Un aveugle spirituel, il va constater qu'il est dans la défaite de ce qu'il avait fait. Quand les germes commencent à pousser, il constate, il dit, hey, ma vie est attaquée. Ne sois pas ça. C'est que je refuse. Écoutez, je peux ce soir par la folie spirituelle aller à la contradiction de cette parole. Laissez livrer et du blé croître ensemble. Tu sais quelle souffrance je peux avoir. Donc pendant que je suis en train de labourer, je dois labourer aussi pour livrer qui est en train de détruire ma vie. Aussitôt que je constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je dois arracher cela. Je ne peux pas le laisser. Je suis venu te dire ce soir, dès que tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas, ne reste pas indolent en train de dire que l'Éternel Dieu sait, je le refuse. Dès que tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'attends pas ces choses, croître ensemble, reste cela. C'est ton amen qui me choque. Écoutez,
tel que je te l'ai dit. J'ai reçu une dame hier dans mon bureau. J'ai parlé avec elle. Elle est grosse, je ne sais pas si elle est déjà dans la salle. Maman, je ne connais pas son nom. La dame là que tu avais reçu, c'est lui la grossesse. Maman, Priska, oui. Je ne sais pas si elle est déjà dans la salle. J'ai reçu cette dame. Pendant que j'étais en train de parler avec elle, le Dieu des esprits des prophètes me donne une révélation. Elle est déjà à terme de sa maternité. Elle a déjà 39 semaines. Si nous continuons, elle va faire maintenant 40 semaines. Mais l'enfant ne vient pas. Et cet enfant-là, avant qu'elle ne vienne, c'était toujours des complications. Oh, il fallait que l'apôtre le précise. Et ce n'est pas du myome. Il faut pas parler. Il faut confirmer que Aza bébé a 6 mois. La gloire, je vous ai toujours dit. Vous avez un pasteur que vous devez donner l'amour et aimer beaucoup plus. Dans ses assises, puise la connaissance et prends le temps de prier. J'ai parlé avec Jacques là hier. Jacques vient. J'ai parlé avec lui hier. Elle m'a soufflé quelque chose qui m'a encore révolté dans mes pensées. Et je comprends que c'est de cette manière que nous devons aller. La prophétie, je l'ai cherché au bureau. Ici, attends-moi avec les enseignants. J'ai besoin de nettoyer ton cerveau. J'ai besoin de nettoyer ton cerveau. Ta vie ne changera pas avec la prophétie. La prophétie, c'est une révélation. Mais ce qui va changer ta vie, c'est la connaissance que tu peux avoir sur cette vie. Lorsque tu as la connaissance, tu seras libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Pour connaître la vérité, ce n'est pas dans la prophétie. La vérité, on l'apprend. C'est dans les enseignements. Et si tu n'es pas Seigneur, tu ne comprendras rien de vérité qui se passe dans ta vie. Je lève ma main pour te dire, sois amoureux, sois amoureux, sois amoureux de la parole et non pas de la prophétie. La prophétie est éphémère. La prophétie est limitée. La prophétie n'est pas puissante. D'ailleurs, la Bible dit, ce qui est oui et amen, c'est la parole, pas la prophétie. Mais qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à la prophétie? L'écriture elle-même connaît que la prophétie peut tromper, peut diverser. La prophétie peut mentir. J'ai dit la prophétie peut mentir. Mais jamais la parole de Dieu. Mais jamais la parole de Dieu. C'est là où la Bible me dit, quant à la prophétie, examinez. La Bible dit, la prophétie fait quoi? Examinez. Bon magnola. Examinez. La Bible dit, quant à la prophétie, amenez ça au microscope. Botalango. Et l'oko muke. Bokende comprendre ngo wapi. Poids au poids. C'est le microscope qui peut donner la dimension. Mais la parole. Mais la parole. J'ai dit la parole. J'ai dit la parole. Un véritable prophétie. Un véritable prophétie. L'un des jours dans ce monde, lorsque le diable est venu, il n'a pas utilisé la prophétie qu'il était, mais il s'est servi de la parole. Lorsqu'il lui dit, tu es fils de Dieu, tu peux transformer. Il n'a pas dit ça.
Il dit toi, il est écrit, l'homme ne vivra pas. Ce qui a sauvé mon Jésus, c'est la connaissance de la parole qu'il était. Et ce n'était pas la prophétie. Là où il y a la prophétie, l'homme peut tomber, l'homme peut jouer. Mais là où il y a la connaissance de la parole, là où il y a un prophète qui s'était en de mon église, une crache du feu, je ne bougerai pas, je ne partirai pas. J'ai la connaissance de mon église, j'ai la connaissance de mon pasteur, j'ai la connaissance de la parole de Dieu. Je ne bougerai. Ce qui m'étonne, l'homme prophétie devant les tentations. Il n'utilise pas la prophétie. Il laisse tomber la prophétie. Il fait recours à la parole. Oh la gloire. Je vais te dire ce soir, tu es le bien-aimé. Tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des problèmes. Mais lorsque tu as la parole te dira, tu dois espérer encore. Tu dois espérer encore. Encore et encore. Mais la prophétie peut te tromper. Mais la parole te dira, n'as-tu pas lu qu'il est écrit, il y a encore de l'espoir pour quelqu'un qui a perdu un mariage. Il peut encore recevoir. La parole me dit, il y a encore de l'espoir pour quelqu'un qui a perdu la passion. Il peut encore en recevoir. La parole me dit, il est possible que quelqu'un qu'on a donné un refus à la maçon peut recevoir encore la parole. 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 Lâchez-moi tout. Lâchez-moi tout. Mais sauf la parole. Lâchez-moi tout. Mais sauf la parole. Quand je suis dans les difficultés, je n'ai pas besoin de la prophétie. J'ai besoin d'écouter la parole. Quand j'ai besoin d'un problème, je n'ai pas besoin de la prophétie. J'ai besoin d'écouter la parole. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus restait au milieu de ses disciples. Il passait le temps, pas en train de les prophétiser, mais il était en train de les enseigner. Il savait que ce qui fait leur force, ce n'est pas la prophétie que je suis, mais c'est la parole. Je dis que c'est la parole. Je dis que c'est la parole. Je dis que c'est la parole. Est-ce que je peux prêcher la bonne nouvelle? Est-ce que je peux prêcher la bonne nouvelle? Est-ce que je peux prêcher la bonne nouvelle? Somebody can say hallelujah. Somebody can say hallelujah. Somebody can say amen. Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour le nom de Jésus? Je dis que la parole de ce soir, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce que tu es en train de traverser, la parole te dit, n'as-tu pas lu qu'il y a encore de l'espérance pour un homme qui a perdu un mari? C'est là où Esther me dit, ne souffre pas. S'ils ont besoin de la prophétie, je dis que moi, Rite, j'avais besoin de la parole. Après avoir perdu mon mari, il fallait que Naomi me prêche en me disant, sois calme, va dans le sang de Boaz. Je connais cet homme, n'écoute pas, il n'est pas un homme s'il ne fera pas ce qu'il n'a pas commencé. Je n'avais pas besoin d'un prophète, mais j'avais besoin d'un prédicateur. Et Naomi m'a prêché la parole de Naomi, m'a radié dans la poitrine de Boaz. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il n'y a que la parole, il n'y a que la parole, il n'y a que la parole, il n'y a que la parole de tous ceux qui sont venus. Personne ne s'est appelé parole. La prophétie, on peut copier. C'est pourquoi on peut parler
des prophètes Branham, prophète Mahomet, la prophétie est un mensonge qu'on peut imiter. Mais l'original, c'est la parole. On n'a pas dit Branham à parole, mais on a dit prophète Branham. La prophétie favorise les mensonges. La prophétie favorise les dérangements. Mais la parole réagisse. Ils peuvent s'appeler prophète par la prophétie. Ils ne peuvent jamais s'appeler parole au moyen de l'évangile. Je crois ce soir, si tu me donnes un bon amen, que la parole de Dieu, l'amour de la parole, je dis l'amour de la parole, je dis l'amour de la parole, je dis l'amour de la parole, après ces assises, au moyen de cette parole, dans l'échec de Pierre, Pierre n'avait pas besoin de la prophétie. Pendant que Pierre pleurait, Pierre n'a pas cherché la prophétie pour qu'on lui dise d'où est venu l'échec. Mais Pierre avait besoin de la parole. Pierre cherchait qu'on puisse lui parler dans ton échec. Ne cherche pas les prophètes, ne cherche pas la prophétie, mais cherche la parole. Cherche la parole. C'est là où Pierre dit sur ta parole. Pas par ta prophétie. Pas par ta prophétie. Mais Pierre dit sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Dans mes difficultés, je n'ai pas le temps de chercher les prophètes. Plutôt la parole. Le Saint-Esprit me dit, dites à ce peuple. Wow. Ça fait combien de temps que tu pries avec nous? Aujourd'hui c'est le 3e jour. 3e. Oui. J'étais ici dans mon bureau. J'ai parlé avec toi. Tu m'as parlé les choses de ta famille. Non. Merci. Priscilla, c'est qui? C'est ma femme. Moi, c'est Tu n'as pas besoin de la prophétie. Parce que tu es tourmenté dans tes pensées. La prophétie y est. Mais ce que je sens, tu as besoin de la parole. Tu es perturbé. Je peux voir. J'ai besoin. Une femme grosse qui est ici, une femme grosse qui est ici. Une femme grosse ici. Une femme grosse, une femme grosse. Une femme grosse. Oui. Le tuteur de témoignage que j'étais en train de donner, je vais le finir et on va prier. Merci. Quand tu regardes l'état de cette femme et tu regardes ta femme, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux voir quelle ressemblance. La grossesse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Je te demande, sois ici. Que Dieu te pardonne. Pose-moi la question, papa, pourquoi tu dis que Dieu me pardonne? Tu as parlé avec ta femme, moi je n'étais pas là. Tu avais même pris la décision de faire enlever cette grossesse. J'étais avec toi. Non. Vrai, faux? Vrai. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui peut acclamer plus fort le nom de Jésus? Est-ce que sinon seulement quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Moi je crois ce soir que la parole de ce soir, peu importe le temps que le diable a opéré dans ta vie, au ciel, il y a un Dieu qui m'a dit de te prêcher la parole. Au moyen de cette parole, tout changera. Tout changera.
Dieu me dit qu'il y avait une mort qui était en train de guetter sa vie. Et si vous deviez oser, tu devrais regretter. Cet enfant, c'est une étoile provenant de la part de l'Éternel. Les Saint-Esprit me peut voir clairement ce qui est en train de se passer. Dieu merci. Pendant que je parle, on m'ajoute le nom de Kumbi. Oui, c'est son nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort le nom de Jésus? Ce soir, le Dieu des esprits des prophètes. La brosanta yabakente de bosha yakababa. Le brosaka yababa. Dans ces 50 jours de prière, que le diable veuille, qu'il ne le veuille pas. Toi, tu dois sortir. Toi, tu dois sortir. Si seulement tu me donnes un bon amen, si tu me donnes un bon alléluia, je crois ce soir, au moyen de cette parole, ta vie ne restera pas la même. Écoutez-moi, l'homme de 38 ans m'invite. Il me dit, malgré la souffrance de 38 ans, je n'ai pas besoin de la prophétie. Les prophètes sont venus dans notre maison. Ils ont favorisé et je suis abandonné. Ils ont dit la cause de la souffrance dans cette maison, c'est les prophètes. Ils ont dit, c'est celui-ci. Et la cause pour les prophètes, c'est la souffrance de ma famille. Mais j'ai besoin de la parole. J'ai besoin. Si je peux vivre seul hors ma famille, c'est le prophète. Mais quand la parole venait, c'est pourquoi il pouvait dire, je n'ai personne qui peut me prendre. La personne qui n'abandonne pas. La prophétie divise. La prophétie crée des troubles. Mais lorsque la parole vient, la parole prenne les divisés. Il cherche les signes d'addition. Il met cela ensemble. La personne qui ne pouvait pas vivre dans la famille, divisée par la prophétie, la parole la retourner dans la famille. Je crois ce soir, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu que je sers avec sincérité, avec fidélité du cœur, le Dieu pour qui j'ai sacrifié ma jeunesse, dans ces 50 jours de prière, je déclare étant un apôtre de l'Éternel, reçu mandat par l'Éternel, et surtout un apôtre en fonction. Après ces 50 jours, mwenye mpangu auze mpangu. Mina sema mwenye mpangu auze mpangu. Mwenye ndoa bamuoe. Mwenye mutuka auze motoga. Mwenye voyage apate voyage. Mwenye kuzala azale. Mina deklare katika jina la Yesu, shetani chike aichike. Bile miku nasema, bile miku natoka mkinywa yangu, utabiviva, utabiwona. Mungu ni Mungu ashilandaka. Wetu Mungu ni Mungu wa uwezo, ni Mungu wa majabu. Mungu wetu ni Mungu tu. Shetani atakuona, Satani atakuona, atamijibu ye mwenyewe. Sina nafanya pa maisha yako, huyu ni maimbukani, umujibu tu hii mambo. Mungu wa muumba kazo, Mungu wa mzee ananitembesha mumijiza. Ile shikiko waze, shile mine kuwaze
biweza. Leo mina biwona. Mina bibamba mumikono yangu. Ni Mungu wa mzee wetu wa mkanisa. Mina deklare pa maisha yangu. Kusema ete. Uloshi boto wa mkizazi. Uloshi boto wa mjamai. Magharibi hapa. Wanguke. 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 Mungu zambe. Haleluya. Nani wanabeti maboko? Asha kubakia Mungu. Jefe. Asha kubakia Mungu. Atikana kanzambe. Asha kubakia Mungu. Asiatikali zambe. Na byote kunafanya. Na nyoso zosala. Na byote atafanya. Na nyoso kosala. Mungu zambe. Baba, mina sikia mbingu kuna tenda. Nazoyo kalolezo ningana. Mina sikia mbingu kuna tenda. Nazoyo kalolezo ningana. Wangu Mungu kunaniambia. Umwambia baba. Yebi sabato. Atosha boka. Balongola kobanga. Miku Mungu wangu. Nasanza belango. Tenda mumetiza. Batela banabo. Eko mambo Mungu atafanya. Batela mambo sawa. Wewe itakushitusha. Eko sita. Hautaikompa. Eko sosola ngobe. Bitwa wenye awokubiwaze. Ezama kama bandao kanisete. Mbingu kuna tenda. Amboli lolezo ningana. Ni Mungu wa uwezo. Asanza melonga. Hallelujah. Awe tuleza ukola lele. Leza ugala. Lele. Awe tuleza ukola lele. Leza ugala. Lele. Awe tuleza ukola lele. Baba ukola lele.